Aziz Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Karim Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Subhanallah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Sultanallah. Ya Rabbi, Anta Sultan. Nahnu Abid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا رجال الله مدد سلطان الأولياء. دستور مدد مولانا الشيخ. دستور يا سيدي مدد مدد أهل الله في البلاد. مدد مدد الحق. بركاتنا صفوة والخير في الجميع. Nous rendons grâce et louange à Allah Azzawajal qui nous a rassemblés ici ce soir. L'assemblée de Maulana Cheikh Nazim. Le regard, l'autorité. Inch'Allah, Maulana Cheikh Hicham. Qui est de retour. Inch'Allah, après quelques mois d'absence, il sera Inch'Allah, Allah leur accorde longue vie. Amin. Santé. Allah, que nous puissions nous abriter sous l'ombre de leur connaissance. Amin. Du feu ardent, de l'intensité du feu de la jahiliya, de la raflat, de l'ignorance et de l'inconscience. C'est important cher et une importance qui ne peut pas se mesurer. Tout à l'heure, on parlait d'un des frères qui disait que depuis que Maulana Cheikh Nazim, Allah l'a rappelé, il se sent comme un orphelin. Astaghfirullah. Et c'est ce que Sayyidina Omar, il a dit quand il décrivait comment il donne le hamd, le shukr, indépendamment des difficultés. Il a fini par dire, peu importe ce qui arrive sur terre, il n'y a pas quelque chose de plus difficile pour une créature que le départ de Hadrat Rasoul. Et sur ce départ, Sahaba al-Kiram, leur histoire a été tellement remarquable, mais jonchée également de difficultés, d'épreuves, pour montrer leur accomplissement. Dans toutes les difficultés, dans les guerres d'apostasie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, presque 9 personnes sur 10 ont commencé à questionner leur islam. C'est beaucoup. 9 sur 10. Et c'est Sénat qui a ouvert ses bras entre l'Est et l'Ouest
et qui leur a rappelé leur bay'a et leur engagement et leur témoignage sur l'islam, et qui s'est levé tel le plus puissant de tous les dragons, et qui a juré par Allah qu'il donnerait, il irait chercher chacun d'entre eux sur ce qu'il a pris comme engagement avec Allah. Et c'est là que Sayyidina Omar, il a dit, c'est seulement ce jour-là que j'ai compris qui était Abu Bakr. C'est-à-dire, et, subhanallah, sur ce départ, alors ils ont magnifié le meilleur d'eux-mêmes. Abu Bakr al-Siddiq, il est resté 2 ans de plus seulement après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il a été atteint par le même mal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par la suite, chacun des compagnons a déployé ce qu'il avait de plus exceptionnel. Ils ont dû faire face à la difficulté. Ils ont dû faire face à la corruption, ils ont dû faire face aux faux prophètes, ils ont dû faire face aux faux messies, ils ont dû faire face à l'apostasie, ils ont dû faire face à la politique la plus puissante, celle des tribus de l'Arabie. Ils ont dû faire face à 2 empires. Ils étaient une poignée. 2 empires tels des immenses mastodontes. L'empire Farsi, le Khosrow, et l'empire des Romains, l'empire byzantin. Ils ont dû faire face à, même entre eux, à tellement de difficultés. Ils ont dû faire face à beaucoup de pertes. Combien de compagnons sont partis successivement à tel point qu'il devenait un enjeu même de pouvoir préserver le Coran Karim. Que là, c'est Omar qui a dit il faut faire quelque chose, sinon on va perdre la révélation. Et il a fini par réussir à convaincre Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq. Et là, alors a commencé le travail qui a été méticuleusement scellé par Sayyidina Othman ibn Affan. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons la lumière d'Allah qui coule, qui a été transcrite dans Kitab al-Mubin que nous portons. Beaucoup de shaytan, ils veulent semer le doute, même sur la compilation du Coran, en disant mais il y a eu des efforts humains à le compiler. D'autres disent mais Sayyidina Othman ibn Affan, il a détruit toutes les versions qui n'étaient pas identiques à la sienne. Les gens d'Allah, ils n'ont pas besoin de quelque chose qui est transcrit pour savoir que le livre est véridique. Quand ils l'entendent, ils reçoivent la lumière, ils l'aperçoivent. S'il y a une lettre qui n'est pas bonne, ils vous arrêtent tout de suite, ils disent non. Comme sur le hadith. Les gens d'Allah, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise « Ah, celui-là, il est sahih » ou « Celui-là, il est da'if » ou « Celui-là, il est hassan ». Non.
Cheikh Abdel Aziz Dabak, il entend le hadith, il voit la lumière qui émane de la personne, il sait. Sayyidina Imam Bukhari, il entend le hadith, quand il se couche, il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit c'est vrai ou c'est pas vrai. Les gens d'Allah, Ahlullah. Donc c'est important pour nous de comprendre que le départ définit un nouveau paradigme. C'est des mots compliqués, ça. Même moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le départ définit un nouvel horizon. Chaque grand cher, quand il est parti, ce qui a suivi a été un défi. Regardez Sultan al-Awliya, Sayyidina Cheikh Abdullah Faiz Azakistani. Un homme qui faisait trembler toutes les créatures qui existent. Allah sait. Grand cher, du témoignage de Maulana Cheikh, quand il racontait, jamais de sa vie il n'a été voilé. Jamais. Il est né comme les enfants qui naissent et qui voient, et il a continué comme cela. Jamais il a été voilé. Il est né dans un temps, on était encore au 19e siècle, dans l'arrière-pays de l'Ouzbékistan. La région qui a donné les machères de Khwajagan. La région qui a donné Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidhi. La région qui a donné la moitié des chers de la silsila Naqshbandiya, Haqqani. Sur la silsila des 40 chers, la moitié viennent de Bukhara, Samarkand, Azizan, toute cette région-là. Il est né dans un temps où une fois, un cher a déménagé avec ses mourides d'un village parce qu'il disait que la corruption est arrivée. Non. Quel était le signe de cette corruption? Il y avait un chat qui avait attaqué un poulet. Et pour eux, c'était le signe de Akhir al-Zaman. Pour nous, c'est rien. Parce qu'on ne comprend pas. Regardez, sous le règne de Sayyidina Omar, un berger de Khorasan, il a compris le jour où Sayyidina Omar, il a été rappelé de ce monde. Quand il a quitté ce monde, le berger dans le Khorasan, il a dit Amir al-Mu'minin, il est mort aujourd'hui. On lui a dit comment tu sais? Il a dit depuis qu'il était là, jamais les créatures sauvages et les loups, ils ont osé attaquer les moutons, le troupeau. Parce que c'est Omar, il était l'archétype de la justice. Adl. Il avait une manifestation si forte. On dit que il a veillé sur toute la terre qui était sous son regard, la terre de l'islam. Autant il faisait peur aux loups, autant il faisait peur aux brigands, autant il faisait peur aux gouvernants, autant il faisait peur à la terre, autant il faisait peur à l'eau. Est-ce que c'est pas lui qui a arrêté
le Nil, le fleuve, quand il débordait et qu'il y avait des crues qui dévastaient le Caire, il est allé, il a écrit une lettre pour le fleuve. Il a dit, allez lui porter cette lettre et jetez-la sur l'eau. Cette manifestation est grande chère. Il a vécu dans cette région, dans ce temps. Il est né au 19e siècle. Il a traversé le 20e siècle. Il a vu de ses yeux l'effondrement de l'empire des musulmans. Il était imam pour les troupes de Sultan Abdelhamid pendant la première guerre. Et il a vu la première guerre. Il a vu la folie des hommes et ce qu'elle a fait. Et Allah sait comment elle a été terrible, cette guerre. La folie des hommes. Il a traversé l'entre-deux-guerres, il a vu la deuxième guerre. Et il a témoigné dans son cœur de l'horreur et de la folie des hommes. Parce que les gens qui ne sont pas voilés, Allah, il les utilise comme shahid, il les utilise comme témoins de leur temps. Il est arrivé sur l'après-guerre. Qu'est-ce que l'après-guerre, elle nous a donné? D'abord, il a vu la naissance du communisme, ce mal qui a fait tellement de dégâts et tellement de ravages sur l'ensemble de la terre. Parti d'une bonne intention. Il a déménagé avec Cheikh Sharafuddin. Ils ont traversé des lignes entières. C'est comme ça qu'ils ont quitté le Daghestan, à travers les troupes bolcheviques. Et Allah Azzawajal, sous Cheikh Sharafuddin, il les a voilés. 2 villages entiers, ils ont quitté le Daghestan jusqu'à Uskudar, sur la rive orientale d'Istanbul, en passant à travers les barrières militaires, personne ne les voyait. 2 villages complets. Il a vu cette malédiction se déployer sur le monde. Et comment, entre le communisme et la colonisation, l'ensemble du monde musulman a été plongé dans quelque chose d'étrange. Il a vu l'après-guerre et ce que ça a donné. Ce que tout le monde célèbre comme la gloire et l'apothéose de la civilisation et le bien-être. On a connu les périodes hippies. Vous imaginez un homme qui est né dans le Daghestan au 19e siècle, qui a vu la période hippie. Et Allah Azzawajal l'a rappelé en 73. Et sur son départ, déjà le départ de Cheikh Sharafuddin, quand lui il a eu l'héritage, c'est Cheikh Abdullah Faiz al-Bistami, l'horizon et le paramètre a changé. Il est arrivé et s'est ouvert le début de ce que nous voyons. Il a vécu anonyme pour la plupart des gens. Il était à Jabal Qassim en Syrie. Et alors, quand il partait, il a dit
dit à Maulana Cheikh Nazim, qui avait demandé d'aller vivre à Madina Munawwara. Il lui a dit non, pas pour toi, au Nazim Effendi. Pour toi, il faut que tu ailles à l'ouest. Car le soleil doit se lever à l'ouest. C'est comme ça que Maulana Cheikh, il est parti, un Cheikh Nazim avec une valise sous le bras, à Londres. Sur un billet, à l'époque, il y avait un homme à Cheikh Hicham qui devait aller pour une opération à Londres. Le chef lui a dit, laisse-moi, je vais l'accompagner. Ils ont changé le nom, ils ont mis le nom de Cheikh Nazim pour accompagner l'oncle de Cheikh Hicham pour aller se faire opérer. C'est comme ça qu'il a pris sa valise, il est allé sur Londres. Et alors, la tariqa s'est ouverte, comme ça n'a jamais été précédemment, sur l'intégralité de l'Occident. Pour à la fois les Occidentaux, mais également pour les Orientaux qui vivent en Occident. La première fois dans l'histoire que le siège des tariqas sur Naqshbandiyatil Aliyya quitte les régions traditionnelles et se rend en Occident. C'était Maulana Cheikh Nazim. Pour préparer la fin. Souvent, on dit les gens questionnent. Une fois, quelqu'un a posé la question, parce que chaque cheikh majeur comme ça, il a une fonction spirituelle. Chaque cheikh majeur a une fonction majeure. Quelle était la fonction majeure de Mujadadi al-Futhani, Imam Rabbani? C'est Cheikh Ahmad Farouki qui était enterré à Delhi, qui était de Sirhind. On l'a appelé Mujadadi al-Futhani. Allah Azza wa Jal a descendu sur lui sur une prédiction du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le revivificateur du millénaire. Viendra un homme dont la himma et la réalité va redonner un souffle à l'islam pour un autre millénaire. Serigne Touba, c'est Cheikh Ahmadou Bamba du Sénégal. Une fonction qui a dépassé toutes les autres. Il est arrivé et sa personne a arrêté le front de la colonisation. À lui seul. Sans armes, sans déployer aucune manifestation particulière. Pourtant, il avait tellement de disciples, tellement de mourides, tellement de talibés. Il leur a interdit, contre la colonisation française, de faire quoi que ce soit. Et Allah sait ce qu'ils lui ont fait. Ils sont allés jusqu'à le déporter 7 années durant, au milieu de la forêt gabonaise, où est-ce qu'il était en compagnie des serpents et des scorpions, dans la forêt équatoriale. Un homme qui est né dans le désert. Et quand ils l'ont déporté, le capitaine sur le bateau, alors qu'il partait, il leur a dit, il a vu Cheikh Bamba, il faisait sa prière. Il a dit, tu ne peux pas faire ta prière ici. Ça, c'est moi le commandant sur le bateau. Je ne te donne pas ce droit. Il a dit, Ahsan. Toujours, il avait le turban.
et le chèche. Et il a pris son chèche, il l'a jeté sur l'eau. Devant tout le monde. Et il a fait sa prière sur l'eau. Voilà, là, le capitaine, il a commencé à paniquer. Il a dit aux gens, vite, avancez, on va le laisser ici. Ils ont tout fait, le bateau, il avance pas. Quand il a fini sa prière, il est remonté sur le bateau. Et là, ils ont pu continuer. Un équipage au complet pour témoigner. Et, juste sur sa présence, il a fermé cette colonisation qui avait fait tellement de dégâts. Ça faisait combien? 3 siècles et demi que les Français et les Anglais, les Britanniques essayaient de rentrer et de tout prendre comme contrôle. Il a été aussi Émir Abdelkader. Donc, il a posé la question, une fois, nous avons beaucoup entendu parler de Shernaz, mais quelle est sa fonction principale? Sa fonction principale, elle est simple. Elle est sur son titre. Son titre, il est mentionné dans un hadith. Sadiq al-Zaman. Le véridique des derniers temps. Hadith qui dit que viendra un cher qui sera le véridique des derniers temps. Et il va rassembler les disciples et il va préparer ses disciples pour aller attendre le Mahdi à Damas. Et Mawlana Cheikh, toujours il disait, nous sommes sur l'ère du Mahdi et on la prépare. Une journée sur deux, il rappelait que le Mahdi arrive. Et un jour, alors quand il a fait son dernier voyage en Occident, c'était en 2000. Il était à New York pour une des conférences internationales de l'UNESCO, disons un organisme pour les religions du monde, la conférence des religions du monde. Et il y avait les grands leaders des différentes traditions, ils avaient invité Mawlana Cheikh. Après ce dernier voyage, il est allé une fois à Damas. Et ça a été la dernière sortie en dehors de Chypre et de la Turquie. Et il a dit à ce moment-là, j'ai fini mon travail. Grand Cheikh m'a donné un travail à faire. Ce travail était de préparer la dernière génération, les Ouzara de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, et de préparer ceux qui gouverneront cette terre sous Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Il a dit, j'ai fait mon travail, maintenant on attend. Il a décrit comment allait être cette attente, pourquoi elle était là. Il a dit, comme Allah Azza wa Jal, il a demandé à Sayyidina Nuh alayhi salam de bâtir l'arche. Et lorsque l'arche il a été prêt, il l'a construit dans une terre où il n'y avait pas d'eau.
Et tout le monde, il se moquait de lui. Les koufars. صحيح. Et le bateau, il est resté là-bas 40 années. Et les koufars, les idolâtres, les mécréants, pour se moquer de lui, ils avaient utilisé le bateau pour faire leurs besoins. Toute la ville, c'était la toilette publique Pacha. Un bateau construit par un prophète sous le commandement de Sayyidina Jibril alayhi salam, avec 124 000 morceaux et 4. Parce que chaque morceau avait le nom gravé d'un prophète. Et il restait 4 morceaux principaux. Et Sayyidina Jibril alayhi salam, il avait dit à Sayyidina Nour, grave Abu Bakr, Omar, Osman, Ali. Et ils se sont assis dedans, tous les jours, ils vont faire leurs besoins. En l'instant d'une année, le bateau était plein d'excréments. Et de cette ville-là, alors est venue une affliction, une maladie. Les gens ont attrapé quelque chose comme la lèpre. Ils avaient le corps qui grattait et ils se grattaient jusqu'au sang et ça faisait des pustules et des cloques. Et ils ne savaient pas quoi faire. Et un jour, un vieux parmi eux, il est allé faire ses besoins sur le bateau, il a glissé. Il a glissé, il est tombé dans un bon tas. Et là où il est tombé, il a vu que les cloques avaient été guéries. Et tout de suite, il a essayé et il voyait que ça marchait bien. C'était le remède pour leur affliction de peau. Le temps de le dire, toute la ville faisait le line-up pour venir ramasser ce qu'il y avait dans le bateau, pour le corps. Ils ont nettoyé le bateau, il était plus propre encore qu'au départ. Allah Azza wa Jal, il a de l'humour, et c'est un humour qui est au-delà de ce que les humains peuvent comprendre. Mais le bateau, il est resté 40 années. Pendant 40 années, perché là où Sénanof l'avait construit, sans une seule goutte de pluie. Et là, subhanallah, le ciel a commencé à s'obscurcir 40 ans plus tard. Et il a commencé à pleuvoir. Il a plu 40 jours d'affilée. Il a plu 40 jours d'affilée, jour et nuit. Mais Maulana Cheikh, il expliquait que l'eau ne venait pas simplement du ciel. Il a dit chaque cours d'eau gonflait par lui-même. Chaque faille, chaque crevasse faisait jaillir de l'eau. L'eau venait du ciel et l'eau sortait de la terre. Jusqu'à ce que 40 jours après, il ne restait plus aucune terre visible sur cette terre, excepté celle que Allah a choisie pour ceux qu'il a choisis. Quelques personnes, comme cette dame, cette vieille femme qui n'avait jamais vu le déluge. Quand Sayyidina Nuh lui a posé la question, comment tu as survécu? Il l'a rencontré, il a survécu à quoi?
Il a dit, tu n'as pas vu l'eau? Il a dit, non, j'ai pas vu l'eau. Il dit, l'eau a couvert toute la terre, tu n'as pas vu l'eau? Il a dit, non. Il dit, mais une fois ma vache, elle est revenue, elle avait de la boue sur les sabots. Et je me demandais où est-ce qu'elle avait été. Allah, subhanallah, il peut faire ce qu'il veut. Et Mawlana Cheikh, il a dit, j'ai fait mon travail. Maintenant, c'est un combat à moi. Et les Wuzara al-Mahdi, ils sont prêts. Ils sont, les ministres et les députés, ils sont 99. Les gouvernants, ils sont prêts. Les gouvernants, ils sont 99. Il a dit parce que sous le temps de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, Allah va faire ressortir Mouloukiya, la royauté. Et il y aura « 99 royaumes ». Comment il disait, mon cher Dominion. 99 royaumes sur terre. Et chaque royaume, un leader. Et de temps en temps, il donnait comme ça quelques noms. Et lui, il en est un. Parmi les Wuzara. Ou lui, il en est un parmi les gouvernants. Et Allah sait. Et il a fini son travail, il a attendu, la première goutte de feu n'est pas descendue. Parce que ce n'est plus un déluge d'eau qui vient. Le déluge qui vient, c'est un déluge de feu. C'est le feu de la folie des hommes. Qu'Allah nous en préserve. Mawlana Cheikh, il disait sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ce déluge commencera, il sera d'une telle intensité qu'il prendra sur terre 6 personnes sur 7. Aucune place ne sera en sûreté, excepté 3 sanctuaires que Allah a choisis, Makkah, Medina, Dimashq, le Sham. Il a dit ces 3 villes seront protégées. Et il dit sur Damas, il y aura tellement de gens qui seront venus parce qu'ils savent que c'est la terre de la protection, que tu ne pourras pas trouver la place pour un koufi, pour un chapeau qui est jeté, il ne peut pas retomber par terre. Tellement les gens sont serrés, il retombe sur la tête de quelqu'un. Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a parlé. Et Mawlana Cheikh toujours, il nous a dit, faites attention. Il est minuit moins 1. Faites attention. Sur le temps du marié, sur le temps des événements, c'est bientôt. Et Allah Azza wa Jal l'a rappelé. Et beaucoup de mourides ont été étonnés. Beaucoup de mourides se sont questionnés. Beaucoup de gens se questionnent. Voilà, ma chère, vous avez parlé de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Il disait, quand tu vas à l'aéroport, que tu attends le vol, les paroles de mon cher, des fois, delayed. L'avion est en retard. Est-ce que tu vas te plaindre pour dire l'avion ne vient pas, il est en retard? Ça va. C'est pas une période facile, mais c'est une période sérieuse. C'est une période que tous les prophètes, ils ont mentionné, ils ont mis les gens en garde sur ce temps.
Cheikh toujours il disait, il s'en vient. Il s'en vient. Et quand les gens posaient trop de questions, il disait, vous allez voir ceci. Et vous allez voir cela. Et vous allez voir les leaders de 10 pays qui doivent partir. Vous avez entendu? Il a dit, avant que ça commence, il a nommé les 10 pays. On est rendu à combien? 7 ou 8? Et il reste encore 2. La Syrie, il avait nommé l'Irak, il avait nommé le Yémen, il avait nommé le Jazair, il a nommé la Libye, il a nommé le Soudan, il a nommé l'Égypte, il a nommé la Tunisie. Et ça a commencé par la Tunisie. Et on a vu. Il les a nommés un à un. Il a dit le décret est venu et ils doivent partir. Avant que le premier événement commence en Tunisie, c'était 40 jours avant le premier événement. Vous avez la Sohba, elle est sur Sultanate. Quand il a dit cette Sohba, il s'est levé et il a dit le décret est arrivé. It has been ordered that 10 leaders have to. Et il a dit, mais vous allez voir d'autres choses avant le déclenchement. Hadith Nabawi, il a dit un tremblement à l'est, un tremblement sur le Mashriq et une déchirure. Il y a eu un gros tremblement de terre qui a frappé l'Indonésie, au Banda Aceh, qui a fait 300 000 morts. Sur le mouvement d'un... Ça peut être un seul ange. Et dès que c'est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit, Maulana Cheikh? Il a dit, ça c'est le tremblement à l'est. Il doit venir celui de l'ouest. Quand il est venu, personne n'a fait la corrélation. Parce que l'autre, il est venu à l'ouest, il était sur les Caraïbes. Haïti. Il a fait autant de victimes que celui d'Indonésie. C'était aussi 300 000 morts. Et il a dit la grande déchirure. Il doit venir, et toujours Maulana Cheikh, il disait, il doit venir un tremblement de terre qui va commencer sur l'Égypte, il va briser le barrage de Aswan, il va libérer les eaux du Nil, ça va inonder la ville du Caire jusqu'au minaret de la mosquée Hassan. Ça va continuer sur Chypre, ça va faire rentrer les 2 tiers de Chypre sous l'eau. Et ça va continuer sur la Turquie. Jusqu'à Bursa, il y a une montagne qui va s'ouvrir et son feu, le volcan, il va sortir, le feu va atteindre les bordures d'Istanbul. C'est pour ça, quand on était à Chypre, on en a cher, parce que Chypre, elle était centrale dans l'histoire du monde musulman. Dans l'histoire de la civilisation, il a été central. On dit Chypre, c'est là où Sayyidina Barnabas, il est mort. C'est là où on dit Sayyidina Yahya alayhi salam, il a été décapité quand ils ont ramené sa tête à Hérode. Et il y a beaucoup de prophètes qui sont passés par là. Il y a beaucoup de awliya qui sont enterrés. Et Sahaba al-Kiram, ils sont partis. Beaucoup, plusieurs vagues. Quand on va à Guernet, il y a 7 Sahaba qui sont enterrés là-bas parce que les Romains les ont vus venir du haut de la montagne. Ils les ont attendus, ils leur ont tendu un piège, ils les ont massacrés. Et toujours, on va faire
ziyara là-bas. Et même les bateaux turcs, quand ils passent le long des côtes de l'Efke, ils baissent le drapeau pour honorer les Sahaba qui sont là. Et on continue sur cette île, tellement de choses comme ça. Et comme elle était centrale, les Sahaba, ils sont venus également. Plusieurs vagues de Sahaba. Et la tante du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Iram, radiallahu anha, elle était sur la première vague d'immigration. Et elle est tombée de sa monture. Quand elle est tombée de sa monture, elle s'est brisée la hanche. Et quand elle a brisé sa hanche, elle est restée agonisant au soleil. Les habitants de là-bas, qui étaient des mécréants, ils sont venus, ils l'ont laissée agoniser. Elle était sur le bord d'un lac. Pendant qu'elle agonisait, ils n'ont même pas voulu lui donner de l'eau à boire. Allah Azza wa Jal, il a fait lever une pierre, une immense pierre pour venir la couvrir du soleil ardent. Et finalement, quand ils ont vu ça, ils ont eu peur. C'est devenu depuis toujours, depuis ce temps-là, un lieu de pèlerinage. Mais ils ont caché cette pierre parce que là où il est le Makam maintenant, ce n'est pas le Makam original. C'est à l'Arnaka, quand vous allez du côté grec de l'île de Chypre. Et la colère d'Allah a fait que le lac s'est asséché intégralement. Quand vous allez là-bas, on dirait une mer de sel. Et donc, comme les différents peuples ont conquis Chypre, il y a eu les Phéniciens, il y a eu les Romains, il y a eu les Grecs, il y a eu les musulmans, il y a eu par la suite les Britanniques. Mais la période britannique a été particulièrement dure parce que c'était la période des grandes constructions navales. Donc ils ont rasé littéralement toute l'île de ces arbres. Et les arbres de Chypre, comme son nom l'indique, c'était des cèdres. En anglais, Chypre, c'est cypress, c'est des cèdres, des immenses cèdres. Ils ont tout pris. Et l'île est à moitié, 3/4 désertique maintenant, c'est très sec. Et donc, Maulana Cheikh, toujours, il envoyait les mourides pour le reboisement. Parce qu'il avait beaucoup de terres, et sur les terres, il nous envoyait pour planter des choses. Il y avait des oliviers. Parce que c'est des régions où il n'y a pas d'eau, donc on faisait un peu... Il y avait quelques forages, et il plantait des oliviers, on essayait d'arroser. Mais, toujours, il disait, vous faites ici, mais pas là-bas. Plantez sur cette région jusqu'ici, mais ne plantez pas ici. Il disait parce que cette partie de l'île, elle va être sous l'eau. C'est à ce moment-là qu'il a demandé qu'on construise la derga à la montagne, pas celle qu'il y a maintenant, là où il y en avait un autre côté. Mais quand ils ont commencé la construction d'une autre derga là-bas, juste en dessous, ils sont venus construire une école moderne, école américaine. C'est la mode à l'EFKI. À Chypre, en règle générale, il y a des écoles de côté turc américaine partout. Et Maulana Cheikh était tellement fâché. Parce que là où on construisait, là où il y a juste en bas, tu vois les constructions de l'école américaine. Et il disait, les gens ne savent pas ce qui se prépare ici. Dans toutes ces choses qui sont en train de se construire, ils sont en train de préparer la dernière bataille. À l'époque,
quand on arrivait à Lefke, on ne pouvait plus atterrir à Erjan. Parce qu'ils étaient en train de refaire l'aéroport. Ils ont intégralement refait Larnaca. Pourquoi? Parce que Chypre, c'est central au niveau de la Méditerranée. C'est là où tous les soldats qui revenaient d'Afghanistan, qui reviennent d'Irak, atterrissent. C'est la porte de sortie de toute cette région et ces zones de conflit. Et Maulana Cheikh, il disait, ils ont construit une école ici, et déjà les forces spéciales, personne ne voyait ça. Il dit, les forces spéciales, ils viennent, ils sont venus regarder l'école et répertorier, car ils préparent les guerres qui sont à venir. Et ça, ils l'utiliseront un jour comme quartier général pour leurs troupes. Regarde comment ils voient et nous, on voit simplement une construction d'école. Et Maulana Cheikh, Allah, son secret sanctifie sa lumière. Il est parti et aujourd'hui pour nous, un autre horizon. L'horizon de ne pas laisser le shaitan rentrer. L'horizon de s'accrocher aux héritiers. L'horizon de ne pas disperser nos forces. Parce que nous manquons de himma, nous manquons de ferveur. Ce qui s'en vient est beaucoup plus difficile qu'on peut tous imaginer ensemble. Pour chacun. Il ne faut pas penser que notre temps et son confort et son bien-être durera éternellement. Il y a une semaine, on rappelait l'importance de l'engagement du mouride. Il est serviteur à la porte du cheikh. Le serviteur à la porte d'un cheikh, d'abord et avant tout, il se met en service pour préserver l'honneur, le nom et l'œuvre du cheikh. S'il ne peut pas donner son bien, il doit retenir son mal. Et aujourd'hui, au lieu de donner notre 1000%, on donne au compte-goutte. Et quand on ne donne pas au compte-goutte notre khair, on sème la zizanie. On sème la zizanie entre les gens, entre celui-là, ou tel cher, ou tel représentant. C'est une cacophonie intégrale et Shaitan, il célèbre avec ses chiens. Sur l'œuvre de Maulana Cheikh Nazim. Et personne parmi nous tous qui faisons des choses comme cela, nous n'avons une gêne. Alors que nous lui devons le souffle de guidance qui nous a tous amenés ici. Que ce soit ici ou dans n'importe quelle autre place ailleurs dans le monde. Et Allah sait où est-ce que chacun était avant que Maulana Cheikh ne vienne hameçonner les cœurs et les âmes. Si ce n'était pas ça, les 3/4 des gens qui sont assis dans les zaouïas aujourd'hui seraient encore en train de faire la fête la nuit dans des boîtes de nuit. Et qu'Allah nous pardonne, qu'il nous garde cet héritage-là, qu'il me pardonne d'ouvrir des sujets difficiles et surtout de vous garder si longtemps. Inch'Allah, accorde longue vie à nos machers, Maulana Cheikh Hicham, Maulana Cheikh Adnan, Maulana Cheikh Ahmed. Nous garde ensemble sous leur regard, sous leur hymne, sous leur guidance, sous leur lumière, sous leur invocation, sous leur bénédiction. Et jamais qu'ils laissent le shaitan rentrer de quelque façon que ce soit. Pour que le chapitre final s'écrive et que le maximum de gens soient bien guidés. Bismillah.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله 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 أستغفر العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من كل ذنب ومعصية ومن كل ما يخالف دين الإسلام. فاتحة الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 صل يا رب وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كلنا أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك
علمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض الله أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي والرسل الكرام وإليه من الأنبياء والمرسلين وخلفاء شرائعهم وإلى الأئمة الأربعة وإلى أرواح مشايخنا في تركة نقشبندية الأنبياء خاصة إلى أن وجدنا الفاتحة. فلم نقول لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله لا إله إلا 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 الله سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا بذكر نطمئن القلوب بلى يا الله 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 الله
ساتان عصير له وجاش بحرين أشبه محمد وسيل وخالي وسلطان له من شيخ عبد الله فلان الإسلامي سيدنا شيخ محمد نازم الحقاني مدد الحاكم والشام كمان شيخ محمد أمين كمان شيخ محمد عادي سائر ساداتنا وسليكنا الفاتحة. بسم الله. اللهم صل على